Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo suivante, en fait c'est une vidéo qui suit la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo pour pouvoir voir cette vidéo et comprendre ce qui se passe. Bon, brièvement, il se passe que ici à la ferme Merci Richard, nous avions rencontré pas mal de difficultés en lien avec malheureusement notre famille qui se met derrière pour nous empêcher de vendre notre marchandise. De ce fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent jusqu'à monter les motomanes qui sont en mesure de transporter des choses du champ jusqu'ici en route. La distance est de 1,5 km. Vous voyez bien que ce n'est pas long, mais malheureusement, il se trouve que ce n'est que la moto en période pluvieuse comme ça qui peut y aller, avoir l'accès là-bas. Maintenant donc, lorsqu'on a donc trouvé, on a compris cela, malheureusement, il était tard. Parce que nous avions transporté la banane plantain, par exemple, plus d'une centaine, quoi. Dont on a malheureusement eu l'échec parce que beaucoup ont mûri et pourri. Et finalement, heureusement qu'on s'est pris à temps pour partager au village, aux gens du village qui en avaient besoin. C'est là qu'on a eu moins de pertes, on a donné ça gratuitement, bien sûr. Ça fait qu'il y a moins d'argent qui peuvent entrer à la caisse de la ferme Merci Richard et ainsi pouvoir bénéficier du fait qu'on peut payer les ouvriers et payer les choses, les outils et autres permettant à la ferme d'évoluer. Mais là n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est que les gens comprennent bien que certes, lorsqu'on vient pour investir, qu'on vient peut-être de la ville ou bien d'ailleurs pour venir investir dans nos villages, dans l'objectif, dans le projet de vie qui est l'amélioration des conditions de vie, vous allez être heurté à beaucoup de problématiques, notamment la jalousie, la méchanceté, la sorcellerie même dont les gens prennent le plus ou la plus. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce sens-là? C'est qu'il faut comprendre une chose qui est vraie, c'est que il faut être persévérant. Il faut être persévérant parce que le développement que vous allez créer dans votre village est plus important que la sorcellerie du village où les gens aimeraient que le village n'évolue pas, que l'arrondissement n'évolue pas, que le département n'évolue pas, que le pays tout entier n'évolue pas, ainsi que l'Afrique soit au ralenti, moquée de part et d'autre dans le monde. Donc, lorsque vous avez ce mindset-là, croyez-moi, vous n'allez pas être heurté par qui que ce soit au village, par les manigances et la méchanceté, ou bien je vous laisse définir quel thème en voyant la première vidéo. Aujourd'hui, à la ferme Merci Richard, on a retoussé nos marches, on a recherché la marchandise, et maintenant, comme ils sont allés jusqu'à monter les voitures, voilà la banane plantain. Cette fois-ci, on va couper ça la semaine prochaine. On peut faire ça d'abord amener le watafoufou et puis les plantains et les wata qui restent qu'on va encore faire cette semaine. On va les amener peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Et là, vous voyez, on est obligé ici aujourd'hui d'utiliser notre voiture personnelle pour transporter la marchandise. Cela implique donc beaucoup plus de tours à faire en ville pour aller déposer ça là comme nous sommes indom. On est obligé d'aller déposer la marchandise ici indom, étant donné que malheureusement quelques cousines qui vivent sur place ont déjà vu le seul chauffeur qui fait la route. Du coup, ce dernier ne peut pas venir nous chercher la marchandise. Au lieu que ça pourrisse, donc on est obligé justement d'utiliser la voiture personnelle justement pour transporter les choses petit à petit jusqu'au niveau du département, sachant que là-bas, ils ont moins d'emprise là-bas. Et là, on va trouver forcément une voiture qui va nous amener jusqu'à Yaoundé et livrer notre marchandise. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour toute personne, tout Africain qui aimerait investir dans son village, d'avoir les outils nécessaires. Vraiment, mettez en gras ce thème, c'est qu'il faut d'abord chercher le moyen permettant de transporter sa marchandise de son village en ville. Parce que vous allez aussi être confronté à ce genre de problème et finalement, beaucoup vont abandonner parce que finalement, malheureusement, c'est des positions intenables. Il n'y a pas de c'est l'impasse. Nous, on a perdu beaucoup de régimes de plantain. On a dû donner d'autres aux gens parce que ça se gâtait déjà. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de moyens de locomotion dans ce sens-là. Et si vous avez votre véhicule, une 4x4, ou bien les canters, les camions comme ça, là, les bennes, croyez-moi,
ça va vous rendre service énormément. Vous ne serez pas confronté aux problèmes que nous parcourons, en fait, que nous avions maintenant à la ferme Merci Richard. Il est donc impératif pour toute personne qui aimerait se rendre, en fait, se lancer dans ce type d'activité, de prendre, de se préparer. Ne vous préparez pas toute votre vie. Préparez-vous avec modération. Parce que là, à la ferme Merci Richard, on n'a pas mis l'accent sur ce point de transport. C'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous nous sommes lancés en 2020. En 2021, on avait le temps d'acheter une voiture, un véhicule approprié pour le transport. Malheureusement, on n'a pas fait cela, sachant qu'il y avait des véhicules qui étaient là-bas, qu'on pouvait payer pour venir transporter notre marchandise pour pouvoir aller en ville. Malheureusement, nos familles sur place, avec, je ne sais pas, soit c'est la sorcellerie, soit c'est la méchanceté. Vous-même, je vous laisse juger là-dessus. Mais ils vont toujours faire tout, parce que ça ne commence pas de l'extérieur. Ça commence toujours de la famille, à l'intérieur de la famille. Je vous invite à aller voir la première vidéo, et vous allez, la vidéo précédente, et vous allez comprendre ce qui se passe ici. Mais bon, comme on est là et qu'on est persévérant, on a retroussé nos marges, on a recherché la marchandise, parce qu'on ne peut ne pas payer nos ouvriers parce qu'on a eu ce genre de problème. Non, on a retravaillé avec beaucoup de persévérance pour avoir cette marchandise qu'on va, en fait, on va transporter petit à petit jusqu'à terminer la totalité et pouvoir aller commercialiser ça en ville. Mais pour vous, sachez qu'avant de vous lancer, ou bien un an plus tard, achetez votre véhicule, vous ne serez pas face à cette problématique. Il y aura certainement d'autres problèmes que peut-être que vous allez peut-être voir en suivant nos vidéos, parce qu'on va toujours être le plus vrai possible avec vous, de manière à ce que vous retenez un enseignement qui va vous permettre de contribuer à développer votre village, votre arrondissement, votre département, votre pays, et ainsi c'est l'Afrique qui se développe. Et c'est bon pour nous tous, et c'est l'Afrique qui gagne. C'est tout pour la vidéo du jour. Je vous invite à vous abonner massivement pour me suivre dans cette aventure. Et bien sûr, j'ose espérer que vous vous portez bien et que vous n'allez pas simplement être des observateurs. Vous allez aussi essayer de vous lancer dans vos pays respectifs de manière à ce que l'Afrique puisse décoller. Ce n'est que par ce moyen-là que nous allons contribuer au développement de l'Afrique, parce que nous sommes les étoiles de ce pays. Nous sommes les étoiles de nos villages, de nos arrondissements, de notre Afrique que nous aimons tant. C'est tout. Bye bye.